Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'En voiture Simone. Aujourd'hui, on se retrouve avec Julie, qui lors de l'enregistrement venait de partir en voyage. Julie part pour un an et l'idée de cet épisode de podcast, c'est qu'il soit divisé en deux parties. La première partie aujourd'hui, avec ses réflexions de l'avant-voyage, et la deuxième partie, dans peut-être un an, avec ses réflexions de l'après-voyage et de tout ce que ça aura pu lui apporter. J'espère que l'épisode vous plaira et je vous laisse tout de suite avec sa présentation. Je me présente, je m'appelle Julie, j'habite en Haute-Savoie, je suis actuellement déscolarisée, j'ai terminé mes études et je suis actuellement en PVT en Nouvelle-Zélande dans une famille au pair pour 3 mois, pour le moment. Et ça fait combien de temps que t'es là-bas? Je suis arrivée début janvier, genre le 16 janvier. Donc là, ça fait un peu plus d'un mois, là. Ouais, plus d'un mois que je suis ici. Ouais, c'est déjà pas mal, hein. Parce que l'idée de l'épisode, au départ, c'était de faire un épisode avant le voyage et un après le voyage. Ouais. Du coup, on prend en cours de route et je te fais les questions du avant le voyage maintenant, même si ça fait déjà un moment que tu y es. Oui, ouais. Comme ça, on refera derrière un petit après le voyage et tout, pour voir les différences, ce que t'as appris. Ok, ça me va. Ça me va très bien. Parfait. Je vais te demander, dans un premier temps, je voulais savoir c'était quoi tes attentes au début quand tu voulais partir, tes objectifs pour ce voyage. Je pense en vrai les premiers objectifs c'était vraiment déjà l'anglais parce que malgré tout Ouais. de partir en France on ne parle pas du tout l'anglais et je sais pas pour moi c'est tellement important, j'ai tellement un objectif, c'est genre limite d'être bilingue même si je pense que l'objectif est quand même loin et c'est pas évident. Mais j'aimerais vraiment parler couramment l'anglais et je pense en vrai il y a déjà une part de ça qui fait que je suis partie. Et aussi parce que j'avais envie de repartir, j'avais pas envie de rester chez moi, retourner vivre avec mes parents, faire une saison d'hiver, un peu retourner dans la routine on va dire, des choses. Ouais, parce que tu sortais d'un voyage en plus. Ouais, j'avais un peu comme projet de vouloir repartir, enfin en tout cas je voulais pas rester chez moi, même si je restais en France, je voulais pas du tout rester chez moi. Ok. Je me suis dit allez go faire un PVT en Nouvelle-Zélande et puis en vrai l'objectif aussi c'était de repartir, aller quelque part, découvrir un nouveau pays, faire des nouvelles rencontres et même profiter de la jeunesse quoi, enfin je sais pas. Bah ouais, C'était carrément. aussi le but quoi. Pourquoi t'as choisi cette destination-là et pas une autre? Ça s'est fait je pense un peu naturellement, enfin je sais pas vraiment mais j'avais un peu le choix, on aurait pu dire l'Australie et la Nouvelle-Zélande vu que c'est un peu deux pays similaires au niveau des saisons puisque du coup l'Australie aussi en ce moment c'est l'été. Et déjà j'avais envie de partir dans un pays où il faisait chaud, je voulais pas partir à un endroit où il faisait froid, c'est bon, j'en avais marre. Je voulais un peu de chaleur là en plein février, je trouve que ça change un peu. Aussi il y avait le fait que il n'y a pas beaucoup de monde qui va en Nouvelle-Zélande par rapport à l'Australie, où l'Australie, on voit tous les TikTok de gens qui font un PVT. Enfin, il y avait trop de Français et le but, c'était pas de partir dans un pays où il y a que des Français. Donc, je me suis dit, la Nouvelle-Zélande, je pense qu'il y en aura peut-être un petit peu moins, même s'il y en a quand même. Et puis, j'avais aussi le fait que mon père était déjà parti en Nouvelle-Zélande, du coup, je m'étais dit, allez, je sais pas, je pense qu'il y a eu ça aussi qui a joué quand même, que mon père était déjà venu ici faire une saison, du coup je me suis dit allez, pourquoi pas suivre son parcours quoi. Ouais. Et, et qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre ce voyage-là en dehors de tes attentes et objectifs, mais pourquoi faire ça maintenant et tout ça après ton premier voyage? Parce que du coup, t'es parti au Danemark avant, Ouais, c'est ça. pendant quelques mois, en vrai. Durant 7 mois, une bonne partie de l'année. Ouais, en fait, oui, j'avais l'impression que c'était moins, mais pas du tout, en fait. Mais moi aussi, je pensais pas que c'était autant, et en fait, j'ai compté, j'ai fait, quand même, ouais, finalement, je suis restée plus que j'avais prévu. C'est vrai, ça en fait un bout, hein. Et du coup, la question, c'était quoi? Qu'est-ce qui t'a motivé à entreprendre ce voyage-là? Je sais pas vraiment, je pense après, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai des amis aussi à moi qui sont un peu par ici, donc il y avait aussi cette motivation de se dire, on allait certainement se retrouver après, ce voyage, je le fais pas vraiment toute seule. Il y a ces 3 mois ici où je vais être toute seule, mais après, je vais rejoindre une pote à moi et on va vivre le truc à deux. Et je Trop voulais bien. changer aussi d'expérience, je voulais faire de nouvelles choses que j'avais jamais faites, au pair, c'est une première expérience.
Et je sais pas, genre j'avais plein de motivation parce qu'à la fois, genre je savais qu'en venant ici, je partais pas pour faire que du fille au pair ou que pour faire quelque chose. Genre là, je suis ici et j'ai plein de choses que j'ai envie de faire, envie de découvrir et ça va changer à chaque fois, à chaque mois. Et c'est ça qui me motivait le plus, c'est de pouvoir découvrir plein de nouvelles choses. Ok, trop bien. Et du coup, là, tu fais fille au pair, c'est pour combien de temps? Je fais 3 mois fille au pair ici dans ma famille. Ah oui, et c'est après où tu vas bouger. Ouais, c'est ça. Et après, du coup, avec ma pote qui est sur Christchurch, qui pareil, qui fait le même, on va dire un peu le même parcours que moi, elle fait aussi que fille au pair. Et après, on se rejoint, on va acheter un van ou louer un van. Enfin, là, on est en train de regarder en ce moment. Et on va partir faire un road trip. Bon, c'est encore un peu compliqué parce qu'on a un long programme, mais on a prévu de partir en road trip dans le nord, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on a peut-être prévu de rejoindre des potes, faire un voyage quelque part pendant une semaine pour qu'on puisse se rejoindre entre ceux qui sont en Nouvelle-Zélande et ceux qui sont en Australie. Et ensuite, faire une saison d'hiver sur le sud de la Nouvelle-Zélande, là où il y a les stations de ski et là où ça va pas mal bouger. Et ensuite, faire le road trip du coup dans le sud de la Nouvelle-Zélande. Et après, pourquoi pas encore profiter de voyager, peut-être pas forcément en Nouvelle-Zélande, mais certainement on va essayer de partir tous ensemble en Indonésie pour la période de octobre-novembre. Trop génial, ça donne trop envie, vraiment. J'espère que tout ça va pouvoir se faire, enfin, on sait jamais, genre il peut arriver un truc ou il peut arriver quelque chose qui fait que il y a un changement de programme ou juste, voilà, mais si ça peut se faire, ça va être incroyable, quoi, les prochains mois. Ah ouais, complètement. Et même s'il y a des changements de programme, je pense que tout ce que tu vas faire, ça va être des trucs de fou. Non, mais vraiment, ouais, c'est sûr. Genre, c'est vraiment la découverte à 100% d'un pays, genre, c'est génial. Et en plus, avec tes potes, encore mieux. Je crois que t'as le combo parfait, quoi. Vraiment. Après, j'espère que... Tu vois, parce que des fois, genre, t'es un peu avec tes potes, alors du coup, genre, t'es moins peut-être ouvert parfois un peu à la rencontre ou à rester avec d'autres personnes. Donc j'espère, genre, malgré tout, ça empêchera pas qu'on rencontre d'autres personnes ou... Enfin, je sais pas, j'arrive pas à savoir si ça peut être un avantage ou pas. Parce que des fois, quand t'es tout seul, il y a ce côté où, au bout d'un moment, la solitude, c'est cool, mais t'as envie de rencontrer des gens et... Ouais. Je sais pas, genre... Je pense que toi aussi, t'as dû voir et tout quand t'as voyagé, mais quand t'es seul, tu vas plus aller vers les gens, tu vas essayer de... Je sais pas. Ah ouais, mais à 100%. Parce que quand t'es en groupe d'amis, je pense que je l'ai jamais trop fait à long terme, mais je pense que genre tu te reposes quand même vachement sur tes lauriers, alors que quand t'es tout seul, ouais, au bout d'un moment, la solitude, t'es bien content d'aller parler à quelqu'un, même si c'est pour que 2 heures, tu vois, mais... Ouais, tu vas plus te dire, bon, vas-y, genre, je vais essayer de trouver des gens avec qui je peux aller boire un coup, et puis que finalement, genre, ces gens, ça soit une vraie rencontre, et puis finalement, peut-être avec ces personnes-là que j'aurais rencontrées, je vais vivre plus que juste aller boire un coup tous les soirs, et on va peut-être aller voyager et tout. Après, je dis pas, peut-être qu'on va faire des trop bonnes rencontres avec ma pote et sur le voyage, et on va peut-être finir par voyager avec d'autres personnes, et en vrai, ça pourrait être trop cool. Et encore plus si c'est des étrangers. Carrément. Pour pouvoir parler anglais, ça pourrait être cool. Ça serait tout bénéfique, en fait. Ouais, vraiment. Et là, ton visa, il dure combien de temps? 1 an. Donc, t'as vraiment 1 an pour profiter à fond, c'est pas renouvelable ou autre, ou il y a peut-être moyen que à la fin, tu décides de renouveler le truc? Je crois pas il peut être renouvelable peut-être de 2-3 mois en plus, mais en tout cas, après, moi, genre, je me suis dit dans l'idée que j'allais certainement rentrer, faire quand même... rentrer chez moi à partir de décembre pour la saison d'hiver, quoi, dans tous les cas. Ok, donc ça marche. Ouais. Mais je pense que ouais, il y a moyen que ça se prolonge. Après, je me suis pas trop renseignée là-dessus. Mais Ouais, mais dans l'idée, c'est pas ce que tu penses faire, quoi. pour le moment, non, c'est pas l'idée. On sait pas. Hein. Bah ouais, on sait jamais. Mais c'est ça qui est rigolo, je pense, dans un épisode comme ça, c'est que on verra après, genre, dans longtemps, du coup, d'ici 1 an, Ouais. on verra tout ce qui a changé et tout par rapport à ce que tu pensais maintenant. Bah vraiment, c'est vrai que peut-être il va y avoir une grosse évolution ou peut-être que le podcast, le prochain, on le fait dans 3 mois parce que on n'aura pas trouvé de van, on n'aura plus d'argent ou je sais pas. Ouais, peut-être. Hein. Là, franchement, c'est le futur qui nous le dira parce que là, t'as
aucun truc qui est écrit, quoi. Non, vraiment. Vraiment rien. C'est chouette pour moi, après, je pense, d'un côté, mes parents, ils sont en mode, bah, quand c'est que tu vas rentrer, on sait pas quand c'est que tu rentres. Tu vois, genre, mes parents, ils sont quand même un peu en mode, bon, bah, ok, bah, tu nous dis un peu quand tu rentres, quoi. Genre, prévois pas non plus d'y passer ta vie là-bas, quoi. Ouais, c'est vrai. Ils ont des appréhensions, eux? Genre de ton voyage ou quoi? Ouais, parce que je pense que là, il y a un côté où ils savent pas vraiment, genre, ce que je fais constamment. Enfin, tu vois, genre, il y a rien de défini. Quand j'étais au Danemark, bah, j'avais mon boulot, j'avais mon appartement, et puis voilà, enfin, genre, j'avais pas de. C'était la routine plus que ici. Parce que là, bah, après ici, bah, genre, je fais mes 3 mois là, au pair. Bah, ensuite, je vais partir, je vais faire un road trip, mais ils sauront pas comment ça va se passer. Enfin, je vais leur donner des nouvelles, mais genre, peut-être à un moment donné, on va se dire, bon, bah, on va s'arrêter là, après, on repart, on va faire des rencontres. On peut. Enfin, à tout moment, on peut être partout, et voilà, quoi. Donc, je pense que c'est plus ça qui peut les effrayer. En vrai, je comprends. Mais même dans ton sens à toi, dans le sens où en plus il y a la barrière, enfin il y a un peu de décalage aussi. Le fait que ce soit pas le même continent et tout ça, ça fait que c'est complètement différent que ce que tu as vécu cette distance avec eux, quoi. Ouais, je pense. Ouais, 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 c'est vrai. Et toi, t'avais des appréhensions ou des préoccupations un peu avant de partir? Je pense que c'était quand même plus peut-être l'anglais, parce que malgré tout, ils ont un accent quand même qui est différent ici. Et même encore aujourd'hui, des fois, j'arrive pas forcément encore à tout comprendre. Même les petits, ils ont une manière de parler anglais qui est. Enfin, ils ont pas les mêmes intonations, genre, enfin, pour dire les mots. Du coup, ça déjà, c'est super compliqué des fois à comprendre, ou du coup, bah, ça crée des malentendus de temps en temps. Bon, pas des gros malentendus, mais des fois, obligé de se répéter 4-5 fois pour comprendre. Ok. Mais ouais, je pense que c'était peut-être plus l'anglais. Après, le pays en lui-même, j'avais pas trop d'a priori ou de peur. Enfin, ouais, ça va. J'étais plutôt rassurée, genre à l'idée de repartir, finalement. Ouais, donc pas de peur en particulier ou de stress, d'appréhension par rapport à ce voyage, quoi, quand tu l'as commencé. Ouais, non, ça va. À part le stress de rencontrer la famille et de me dire est-ce que ça va bien se passer. Genre à la limite, genre c'était plus la famille. Grave important. Ouais, parce que je me suis rendu compte que fille au père, c'est trop qui tout double. Genre soit ça se passe super bien, t'as une trop bonne famille, c'est trop cool. Soit, mais ça peut être vite un calvaire, hein. Et je comprends pourquoi il y a des meufs aussi qui arrêtent rapidement parce que c'est trop compliqué. Bah en plus, tu passes vraiment ta vie avec eux, du coup, c'est vraiment l'entièreté de ton temps, Ouais. c'est ton travail de fille au père un peu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu vis avec eux, limite tu manges tout le temps avec eux. Enfin après ils ont un mode de vie qui est quand même assez différent du nôtre. Enfin ils mangent pas aux mêmes heures que nous, donc bon voilà. Après mais c'est quand même différent. Toi, c'était la première fois en fille au père, Ouais. du coup, ce que tu disais. Non mais je pense que c'est la première fois, mais à la fois ça sera la dernière fois parce que c'est ce que je disais à ma pote, genre c'est trop bien. À la fois genre c'est une trop bonne expérience, mais 3 mois c'est tellement suffisant. Genre je me verrais pas arriver dans une famille au pair et faire 1 an. Genre pour moi ce serait tellement pas du tout possible, pas du tout Par envisageable. rapport à quoi? Je sais pas, genre c'est une bonne expérience, tu vis 3 mois et tout, mais les enfants, la vie, je sais pas, genre moi c'est pas ce qui me plaît le plus. Après genre je passe du bon temps ici, hein, y a pas à dire, c'est trop bien, genre la famille est cool, mais 3 mois c'est le max. Je pense que je ne referai jamais d'expérience fille au père après ça, vraiment pas. On peut pas dire que tu préfères ça à une autre expérience, plus de voyage, road trip. Par rapport à ton Erasmus, genre, tu préfères le fait de travailler ou de... Ah ouais, de travailler. Ah, je pense de travailler. Ah ouais? Ouais, vraiment. Parce que bah, tu bosses, tu rencontres un peu plus de jeunes. Tu fais. Enfin, dans l'idée, moi, je faisais vraiment un boulot que j'aimais trop. Enfin, genre, j'aime bien et tout ce que je faisais au Danemark. Du coup, j'étais en auberge de jeunesse et genre, je travaillais dans une réception. Enfin, une réception. Et à la fois, on servait un peu le café. Enfin, on avait un poste quand même très polyvalent. Et j'aimais trop ce que je faisais. Genre, je passais des trop bonnes journées. Genre, j'aimais trop aller au taf. Enfin, genre, c'était trop bien. Alors que là, bah. C'est cool, je passe des bons moments avec la famille. Des fois, genre, je suis vraiment contente d'être avec eux. Mais 3 mois, c'est suffisant. Genre, 1 an, c'est énorme. Je me dis, mais en 1 an, mais tu tournes en rond dans la maison, quoi. Enfin, ouais, non.
Ok, bah c'est bien déjà de savoir ça. Genre ce que tu veux, ce que tu Ouais, veux plus et tout ça. parce que juste, toi, t'avais pas fait aussi une expérience fille au père? Non, c'était plus du woofing. Ok. Je m'occupais pas d'enfants, genre j'étais dans une famille, mais non, en vrai, je m'occupais des poules, quoi. Tu vois, c'est pas du tout le même truc de... J'allais chercher les œufs, je nourrissais les poissons. Donc ouais, rien à voir en vrai, je pense. Bah après, tu vois, moi, les gamins, je m'en occupe pas tout le temps. Genre, j'ai l'impression d'être assez femme de ménage et entretien de la maison parce que du coup, je m'occupe de la famille. Enfin, en fait, des enfants, je m'en occupe que le samedi et le dimanche. Et après, le reste du temps, je vais m'occuper de faire du nettoyage, tout ça. Ah ouais, donc en fait, je pensais que c'était beaucoup avec les enfants, mais finalement, c'est vraiment genre polyvalent aussi, quoi. Ouais, je suis super polyvalente. Enfin, je suis super polyvalente. Bon, je fais pas non plus des trucs de ouf, hein, mais ouais, non, c'est ranger derrière les enfants, ils foutent le bordel de partout, c'est super chiant des fois, vraiment, genre, faut dire les choses. Les gamins, c'est pas facile à gérer tout le temps. Bah c'est bon à savoir. Ouais, mais en vrai, je pense qu'il y a des gens, tu vois, genre, j'ai une amie à moi, elle adore l'expérience fille au père. Genre là, elle est à sa 3e expérience fille au père. Ça fait, je pense, au total comptabilisé, je pense qu'elle a plus d'un an, enfin, si elle termine, elle est à plus d'un an et demi, je pense, de fille au père, à avoir bossé en tant que fille au père. Et franchement, genre, moi, je pourrais pas, mais je pense que c'est aussi parce que, genre, j'aime les enfants, mais pas au point de devoir les supporter tout le temps et à vivre dans une famille aussi, genre, comme ça, genre, c'est propre. Ouais, je pense que c'est ce que tu allais dire, je pense. C'est propre à chacun. Genre, vraiment, il y a tellement de manières différentes de voyager et de faire des expériences que ça convient ou pas, quoi. C'est ça. Ouais, je pense aussi. Je voulais te demander comment t'as préparé ce voyage, genre sur le plan préparation, comment est-ce que tu cherches cette famille, comment est-ce que tu fais ton sac alors que tu pars pas du tout dans une saison qui est la même qu'en France, du coup, ça c'est des trucs qu'il faut tout prévoir. Comment est-ce que toi t'as organisé ça? Alors la préparation, j'ai commencé déjà à avoir en fait genre l'idée on va dire est venue à peu près vers septembre. Genre avec des potes, on s'est un peu tous, je pense un peu pas monter la tête, mais on s'est tous dit venez, allez on part et tout. En fait, si tu veux l'histoire, c'est parti, on était en train de faire les vendanges, on a rencontré genre plein d'étrangers. Et moi à ce moment-là j'étais clairement perdue, je savais pas ce que j'allais faire après, je savais pas si j'allais rester en France et tout. Et on va dire que l'idée du voyage, genre en parlant avec plein d'étrangers, tout ça, on était 3 potes et tout à faire les vendanges. Et en fait, on s'est dit, mais ouais, en fait, et si on partait faire un PVT, genre on part un an, de toute façon, on est déscolarisé, on n'a pas d'études, on n'a pas envie de s'engager dans des CDI, on n'a pas envie de spécialement de rester en France, on a envie de rencontrer plein de gens, parler anglais, voyager. Du coup, bah, j'ai un de mes potes à moi qui est parti début novembre, il partait lui en Australie. Et ensuite, avec ma pote, bah, on s'est dit, bon, bah, ouais, genre, moi je me suis dit, bah, vas-y, je fais 3 mois, je fais fille au père. Et puis ensuite, après ça, bah, on se rejoint, on voyage, on fait une saison d'hiver, enfin bref, on s'est dit, après, on verra sur place. Donc, je suis rentrée. Enfin, mon projet, genre, je l'avais pas encore trop défini, tu vois, mais il fallait que je l'explique à mes parents, que je leur dise un peu, bon, bah, je vais faire ça et tout. Genre, au début, c'était un peu, mais t'es sûr, mais. Enfin, mes parents étaient un peu réticents quand même, ils étaient en mode, mais, enfin, tu viens de rentrer, tu veux déjà repartir. Genre, tu veux pas attendre la saison d'hiver et organiser vraiment bien ça avant de repartir. Mais moi, j'étais en mode, non, genre, je veux partir, je vais pas faire la saison d'hiver ici. Et au début, je voulais même partir novembre-décembre. Sauf que, bah, au final, je me suis dit, bon, bah, novembre-décembre, ça faisait trop juste parce que, bah, il y avait plein de choses qui faisaient que j'allais pas avoir le temps de tout organiser. Du coup, je me suis dit, je pars début janvier, comme ça, genre, je fête les fêtes de Noël avec mes parents, Nouvel An, ça va être sympa, genre, je vais pouvoir profiter un coup avec les copains. Et ensuite, je partirai. Et la famille au père, je l'ai trouvé super rapidement. Enfin, en fait, ça se trouve quand même facilement. Moi, je l'ai trouvé sur Workaway, mais il y a plein de groupes sur Facebook où tu peux trouver des familles. Et franchement, il y a plein de gens qui cherchent, il y a plein de gens. Faut juste, je pense, être grave flexible sur ces dates et tu trouveras facilement. Faut pas avoir peur. Et puis après, tu trouves easy, hein. Easy, easy.
Parce que même ma pote... Ouais, faut chercher, quoi. Ouais, c'est ça. Et en vrai, je pense qu'il n'y a même pas besoin de chercher beaucoup parce que tu mets ton annonce sur Facebook, t'as des familles qui te contactent, ou soit tu contactes les familles. Franchement, ça se fait facilement. Ma pote, elle a trouvé facilement. Enfin, je pense en moins d'un mois, j'ai trouvé ma famille au pair, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est assez rapide, hein. Et il y a une rencontre qui se fait, genre par un visio ou quoi, ou même pas, c'est vraiment, ok, bah tu viens comme ça. Bah, vu que moi, je l'ai trouvé sur Workaway, on a grave échangé par message. Je leur avais envoyé une vidéo de moi, ils m'avaient envoyé une vidéo d'eux. Puis après, bah, j'avais dit, bah, écoutez, je prends ce billet d'avion là, j'arriverai telle date, est-ce que ça marche pour vous? Et puis, bah, on est parti comme ça. Genre, je sais qu'il y a des agences, des fois, genre, où tu peux partir au pair, où là, t'as des contrats, où c'est vachement. C'est vraiment, tu pars 1 an, et puis des fois, genre, tu dois venir quelques jours avant, t'as une formation. Enfin, c'est des trucs beaucoup plus réglo. Si jamais avec ta famille, ça se passe mal, ben, tu peux changer et tout. Parce qu'au début, je m'étais dit, oh, je vais regarder là-dessus et tout. Et en fait, faut payer pour s'inscrire. Enfin, moi, j'ai dit, non, mais c'est hors de question, j'avais pas envie de faire ça. Surtout, j'avais pas envie de partir 1 an. Et eux, ils proposaient pas des 3 mois ou des choses comme ça. Du coup, je me suis dit, Workaway, c'était la bonne solution. Ouais, c'était parfait. Ouais. Et pour les sacs et tout ça? Bah, le sac, bah ouais, comme tu dis, il faut prévoir 2 saisons dans un sac à dos. Et puis voilà. Mais honnêtement, c'était pas facile de faire sa valise. Mais après, je me dis, dès que je serai ici, si jamais l'hiver, je vois qu'il fait super froid, bah j'achèterai des choses dans les magasins de seconde main ou des choses comme ça. Enfin, je me dis que j'ai prévu quand même un peu d'argent au cas où j'avais besoin d'acheter des choses ici. Mais j'ai essayé de prévoir pour faire les 2 saisons. Et puis, Ouais, et t'aviseras. ouais, voilà. Mais ouais, me prévoir pour 1 an dans un sac à dos, c'est vrai qu'il faut quand même, c'est un petit peu d'organisation, quoi, quand même. Genre, c'est pas, tu pars un week-end, je sais pas où tu sais quel temps il va faire. Là, c'est vraiment Ah, vraiment. pour une vie presque. Ouais, c'est ça. Pour 1 an, après, enfin, plus ou moins 1 an, un peu moins d'1 an, mais prévoir ses vêtements et puis les chaussures, enfin, surtout quand on aime bien les chaussures, c'est compliqué. Je savais pas, genre, quelle paire prendre. T'es là, tu te dis, bon, bah, t'aimerais bien prendre cette paire, mais en fait, ça ne rentre pas dans le sac à dos, donc en fait, bah, tu la laisses chez toi et tu te dis, bon, bah. Puis surtout, tu te dis, je vais pas partir avec des vêtements avec lesquels, genre, vraiment, genre, j'ai de la valeur sentimentale. Tu prends vraiment des trucs où tu te dis, genre, si je dois les laisser là-bas, je m'en fous, je les laisserai là-bas, genre, s'ils sont abîmés, parce que, bah, à force de les porter une fois par semaine, bah, tu vois, genre. Est-ce que là, tu sais, par exemple, dans tes affaires, il y a des trucs qui vont pas te servir, mais tu les as pris parce que, genre, ça te faisait plaisir ou, tu vois, ce genre d'affaires-là où tu te dis, ouais, peut-être que plus tard, je vais me rendre compte que, en fait, c'était pas possible ou quoi. Je crois pas. Vraiment, là, j'ai fait vraiment ma valise en mode je sais que ça va être utile. Parce que bah, quand j'étais partie à Copenhague, genre j'avais 2 énormes valises. Je me suis rendu compte que je crois la moitié, il y a des trucs que j'utilisais jamais, que je portais jamais. Alors que là, je sais que vraiment, genre je vais tout porter. Vraiment. Donc Trop bien. j'ai fait vraiment en mode tu prends pas, tu prends, ça sert, ça sert pas. J'avais même regardé des tutos pour faire les sacs à dos. C'est vrai? Ouais, mais en fait, et en vrai, c'est super utile parce qu'ils disent, bah, vous faites des tas et tout. Et du coup, moi, j'avais fait mes petits tas de ce qui va être vraiment utile et tout. Et faire son sac à dos, bah, c'est pas évident, mais c'est important. Ouais, c'est vraiment une partie importante, hein. Ouais, Parce que là, c'est tes affaires pour le temps de temps que tu pars, quoi. ouais, c'est ça. Tu fais ta petite valise, enfin ton petit sac à dos et après tu pars. T'as plus le choix, faut assumer ce qu'il y a dans le bagage. Hein. Ouais. Ah ouais, c'est tout ou rien, vraiment. Ouais, vraiment. Est-ce que tu avais des trucs que tu aimerais apprendre ou découvrir en particulier pendant ton voyage, à part l'anglais du coup, qui est important, mais à part ça, est-ce que tu as des trucs vraiment où tu te dis, ok, ça je veux apprendre, ça je veux découvrir, machin? Il y a un truc que je veux vraiment voir, c'est voir un match de rugby, vu qu'ici c'est quand même un des sports, on va dire, national. Et surtout voir le haka, enfin ça c'est vraiment un truc où je me dis, je suis pas fan de rugby, c'est un truc, c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, mais genre en venant dans un pays comme ça, j'ai envie de le voir. Et du coup j'aimerais trop en voir un, normalement on devrait peut-être arriver à en voir un avec ma famille au pair, donc ça pourrait être Trop bien. trop cool. Donc trop envie de faire ça, après genre... en fait, je pense que c'est plus des choses que j'ai envie de faire que découvrir. Enfin, en tout cas, j'ai trop envie de découvrir quand même la culture maori, les choses comme ça. Enfin,
rencontrer des Maoris. Enfin, après, c'est pas non plus... c'est facile d'en rencontrer dans la rue et tout, mais surtout avec leurs tatouages qui sont vachement, genre, sur le visage, enfin, qui sont super imposants. Je sais pas si t'as vu des photos, mais... Ouais, je vois un petit peu. Ouais, c'est drôle d'en voir des fois dans la rue avec leur visage et tout, mais c'est sympa et en vrai, j'avais trop envie de découvrir ça. Et surtout, la Nouvelle-Zélande, c'est connu aussi pour être un pays avec plein d'activités, avec des sensations. Donc, trop envie de faire, c'est un saut à l'élastique, vu que ça a été, on va dire, un peu créé ici, le saut à l'élastique. Ok, trop bien. Du coup, avec une pote, on veut vraiment le faire. Enfin, on s'est dit, pas le choix, faut qu'on le fasse, même si ça fait trop peur. On s'est dit, c'est à faire. Surtout là-bas, quoi. Ouais, voilà. Après, si on peut faire du ski, on ira faire du ski. Si ça coûte trop cher, on attendra la prochaine saison d'hiver. C'est pas grave. Après, ouais, je pense que c'est plus ça où vraiment, genre, j'ai envie de vivre plein de choses, plein de belles choses ici, surtout. C'est des expériences que tu veux vivre, quoi. Parce que tu sais que le reste, tu vas découvrir, tu vas apprendre de toute façon, mais des expériences, C'est ça. c'est autre chose encore. Ouais. Et même, avec une pote, on veut trop essayer, c'est de travailler dans une ferme aussi. Il y a plein de dairy farms. Bon, mon accent est claqué, mais, mais dans des Bah non, ça m'a pas choqué. dans des fermes laitières, quoi. Et on veut trop avoir cette expérience-là. Enfin, on se dit, on le ferait pas forcément en France parce que je pense pas que c'est possible de le faire. Mais à la fois, c'est l'occasion. T'es ici, il y a plein de jeunes qui font ça. Et franchement, je me dis, genre, travailler avec les animaux, ça peut être vraiment un truc incroyable et une belle expérience enrichissante et tout. De voir ce métier qui est pas évident, qui est pas facile, mais voilà. Ouais, de découvrir tout ça encore d'un autre œil, quoi. Ouais, je pense que c'est le but aussi du voyage, genre quand tu pars voyager aussi longtemps et que tu pars aussi avec un visa working holidays, le but c'est de découvrir des métiers, c'est aussi de sortir de ta branche de métier, de faire des trucs qui sortent de la vie de ton quotidien aussi, quoi, et c'est ça aussi qu'on veut faire, quoi. Ouais, je pense que c'est vraiment une belle façon de voir le voyage. Ouais, différemment. Et puis, ça va être l'occasion de rencontrer des vrais gens de la population locale, enfin, des gens qui vivent ici. Enfin, je trouve que c'est tellement enrichissant. Genre, ils peuvent te raconter des choses, des histoires, et je trouve ça fou, ça. C'est le plus enrichissant. Ouais, en plus, c'est une autre culture. Ouais, aussi. Et t'allais dire quoi? Le plus enrichissant? Non, mais d'avoir genre cette richesse de rencontrer des gens qui t'expliquent des choses sur l'histoire du pays ou même, enfin, je sais que dans ma famille au père, là, j'ai le grand-père qui habite à côté et il me fait que me répéter genre que la Nouvelle-Zélande c'est le pays où il appelle ça putain, il dit que la Nouvelle-Zélande ça s'appelle Aotearoa. Et ça veut dire The Land of the Long White Cloud. Et en fait, qu'il y a toujours plein de nuages autour de la Nouvelle-Zélande. Et il me répète ça, mais ça, genre, c'est un truc que je savais pas. Et t'apprends des choses, genre, débiles ou des choses toutes simples. Et ça t'enrichit. Et puis après, tu t'en rappelleras, quoi. Ouais, c'est trop bien. Ça fait tes anecdotes de voyage, quoi. Et ça commence dès maintenant. Ouais, c'est ça. Hyper chouette. Est-ce que t'avais des impressions sur le pays déjà, par rapport à ce que tu as pu lire avant de partir et apprendre un petit peu? Est-ce que tu avais une impression, tu savais si tu allais aimer? Enfin, je suppose que oui, vu que tu es partie, mais tu vois, je sais pas si c'est très compréhensible comme question. En vrai, déjà, je m'étais un peu renseignée sur le pays, mais pas non plus que ça, on va dire. Genre, j'avais plus une idée des paysages que j'allais voir, de comment c'était. Enfin, surtout les paysages, je savais que c'était quand même des paysages genre super montagneux, que c'était énormément sauvage quand même. Enfin voilà, il y avait quand même beaucoup de forêts, c'était quand même pas... c'est pas c'est un pays qui est quand même... Enfin, je sais pas comment dire, mais... je savais que ça allait être un pays assez nature, quoi, vachement basé sur la nature, l'environnement. Mais je pensais pas que les gens ici, par contre, étaient aussi gentils. Vraiment, genre les gens, ils sont trop gentils. Ils te disent bonjour alors qu'ils te connaissent pas, ils te demandent comment ça va. Enfin, les gens ici sont vraiment trop gentils et je pensais pas, genre, qu'ils étaient aussi gentils que ça. Genre ça, c'est un truc que j'avais pas vu. C'est chouette. Ouais, vraiment. Ça change de la France, vraiment. Ça ne m'étonne pas. Vraiment, tu te dis, mais on vit sur des planètes différentes, c'est pas possible.
Même genre, tu rentres dans un magasin, c'est bonjour, comment tu vas? Il y a une dame à un moment donné, elle m'avait demandé, mais qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Alors tu te dis, mais enfin, trop bizarre. À la fois, genre, bah, surtout quand t'es français, t'as pas l'habitude qu'on te demande déjà comment ça va. Genre, Ouais, alors déjà, ouais. si on te dit bonjour quand tu rentres dans un magasin, mais c'est fou quoi. Genre, c'est génial. C'est génial. Et c'est que le début. Ouais, et c'est que le début, comme tu dis. Et moi, j'avais une dernière question par rapport à cet avant-voyage. C'était comment est-ce que tu penses que ce voyage, il pourrait influencer en fait ta vision du monde et ta vision de perso de toi en fait? C'est une bonne question. Bah, je pense que ça t'apporte déjà, genre, malgré tout, de voyager, même que ça a arrêté ici ou autre part, genre, ça t'apporte grave de la confiance en soi ou ça t'apporte plein de nouvelles valeurs aussi sur la vie, sur ce que tu veux pour plus tard, même malgré tout, savoir si t'as envie de vivre en France, si t'as envie de repartir, vivre peut-être quelque part d'autre, ou même genre déménager de la France et devenir expat. Genre en vrai, genre malgré tout, j'y pense un peu de me dire est-ce que j'ai vraiment envie de vivre plus tard en France? Même si au fond, j'ai toute ma vie en France et je me plais quand même malgré tout en France, mais tu y penses, je pense, et des fois ça peut peut-être changer. Genre tu fais aussi même, je sais pas, la rencontre de ta vie et enfin ça arrive. Genre il y a des gens, bah ils quittent tout pour l'amour de leur vie dans un autre pays, quoi. Donc à la fin, si jamais je rencontre l'amour, on sait pas. Je viendrais m'installer en Nouvelle-Zélande, quoi. Non, je pense pas. Oh my god. T'imagines? Ça serait... Ah non, non, je pense pas que je serais prête. Ça peut. On sait pas, hein. Ça peut arriver, On tu sait sais. pas, Ouais. Ouais, je sais... Après, je sais pas trop. Genre... Ouais, c'est assez vague pour l'instant, quoi. Ouais, je pense que c'est encore vague. Je verrai, genre, à la fin, qu'est-ce que ça m'a apporté de plus, mais en tout cas, je pense que... On peut le Qui savoir. sait que ça va t'apporter de toute façon. Ouais, ouais, ouais. Dans tous les cas, oui. C'est clair que ça va m'apporter quelque chose. Mais je pense que tu te rends compte plus à la fin de ce que ça t'apporte, ce que ça t'a apporté en plus. Ouais. Ah bah oui. En plus, t'as le temps d'y penser, du coup. Ouais. Puis tu dis, ah, mais ouais, en fait, avant, j'étais comme ça, mais peut-être que, bah, du coup, bah, ça fait que j'ai changé et maintenant, je suis peut-être plus comme ça, ou je sais pas. En vrai, genre, faudra voir dans un an comment ça va évoluer. Ouais, j'oublierai pas de te poser cette même question dans le présent du futur, genre. Ça marche. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose ou je sais pas, un conseil pour les auditeurs par rapport à cette première... Qu'est-ce que je pourrais dire? C'est une bonne question. Bah, je pense que le voyage, ça apporte tellement plus, on s'en rend tellement pas compte, mais tout ce que ça a apporté. Enfin, là, je pense que je parle plus de ma première expérience, parce que là, actuellement, genre, peut-être j'aurai une autre conclusion à la fin de cette expérience-là, mais enfin, en tout cas, moi, le voyage, ça m'a apporté tellement de choses, genre, c'était incroyable, genre, je trouve que des fois, bah, il y a des moments qui sont pas faciles, mais genre faut les accepter, genre ces moments où t'as des coups de boue, mais c'est normal. Et je me rappelle que Anne Ledoux, tu te rappelles, Oui. notre prof, elle m'avait dit genre que dans tous les cas, genre dans le voyage, quand on allait partir en Erasmus, il y allait avoir un moment donné où on allait avoir un coup de mou, mais que c'est pas pour autant que le coup de mou tu l'aurais pas eu en France et que bah parce que t'as un coup de mou, faut rentrer, il faut arrêter ton voyage et faut tout plaquer quoi. Dans tous les cas, tu l'aurais certainement eu en France, ça aurait été différent et voilà. Mais du coup, genre le voyage, bah t'as des coups de mou à des moments, mais c'est pas pour autant que enfin après, genre tu vas avoir des jours trop bien et tu vas vivre des choses genre incroyables et tu vas évoluer en toi tellement rapidement, je trouve. Genre t'as une évolution qui est folle. Ouais, ça te fait grandir, quoi. Vraiment, ça fait grandir de ouf. Oui. Donc Eh ben, voyager. Ouais, carrément. C'est une belle conclusion. Voilà ma conclusion. Eh ben, super. Moi, ça me va en tout cas. On verra
le changement. Ouais. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode de podcast. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles, ça me fait énormément plaisir et ça permet de le référencer un petit peu. Et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Ciao ciao! There's a road that you